Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons tous dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être dans sa présence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Jésus déjà? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut déjà dire merci au Seigneur? S'il te plaît. Papa, je veux te dire merci ce soir. Je veux te dire merci, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de bonté, le Dieu de fidélité. Tu es le Dieu qui prend soin de ma vie, Seigneur. Tu es le Dieu qui veille sur mon âme. Tu es le Dieu qui veille sur tous les membres du renouveau charismatique. Seigneur, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas dans ma vie. Et ce matin, je me réjouis d'être dans ta présence. Parce que je sais que ce jour qui se renouvelle, ce jour qui se lève, est le signe, Seigneur, de la manifestation de ta bonté dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs du renouveau charismatique et dans la vie de toutes ces personnes qui prient avec moi ce matin. Seigneur, ce jour qui se lève est le signe de la manifestation de ton amour dans notre vie et du renouvellement de ta tendresse dans notre vie. Ce matin, Seigneur, je me réjouis d'être dans ta présence. Parce que tu es le Dieu de mon salut. Est-ce que quelqu'un peut dire, Papa, tu es le Dieu de mon salut? Est-ce que quelqu'un peut dire, tu es le Dieu de ma délivrance? Oh, hallelujah. Yo mabro rai kishebreo sata. Mareberevero kotarabakai shimao soto kotobro sherian tarabakai anda. Makiba bro bara bare duro kotorobo shenti ribao sata. Alléluia, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît? Demande sa présence, demande sa force, demande son agir, parce qu'il est déjà présent. Sa puissance est déjà manifeste. Son onction est déjà manifeste. Et je voudrais que tu rentres en contact et en communion avec le Saint-Esprit ce matin. Oh Seigneur Esprit Saint, ce matin viens me toucher. Ce matin viens me renouveler. Ce matin viens me régénérer. J'ai besoin de ta présence. Que ton nom soit élevé. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, alléluia. Mabro sheke. Rama mabro shebria osata mama mama mama. Alléluia. 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 Le Seigneur est le Dieu de toujours. Il donne de l'énergie aux faibles. Il amplifie l'endurance de qui est sans force.
Ils faiblissent les jeunes, ils se fatiguent. Même les hommes d'élite trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur retrempent leur énergie, ils reprennent de l'envergure comme des aigles. Ils s'élancent et ne se fatiguent pas. Ils avancent et ne se faiblit pas. Alléluia. Isaïe chapitre 40 à partir des versets 28. La Bible nous dit ce matin, bien-aimés, et mon cœur est dans la joie. Parce que c'est une parole qui vient pour me réconforter. C'est une parole qui vient pour te réconforter. C'est une parole qui vient nous réconforter. Et ce matin, Papa nous dit, la Bible nous dit que c'est Yahvé notre Père. C'est lui qui renouvelle les forces de celui qui est faible. C'est celui qui donne de l'endurance à quelqu'un qui est fatigué. C'est celui qui amplifie l'endurance de qui est sans force. Il dit, les jeunes faiblissent, même les élites. Les hommes d'élite même faiblissent, ils tombent. Mais celui qui espère dans le Seigneur, celui qui espère en Jésus, il renouvelle ses forces. Il dit, comme l'aigle, ils prennent de l'envergure. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de nous dire, quand tu espères en Jésus, quand tu places ta confiance en Jésus, tu ne faiblis jamais. La Bible dit que tu es comme l'aigle qui prend son envol, qui prend de l'envergure. Tu voles dans les hauteurs et tu es tous les jours renouvelé. Tu es dans cette fraîcheur spirituelle. Il renouvelle tes forces. Il renouvelle tes forces. Il amplifie ton envers. Il amplifie ton endurance, comme la Bible dit ce matin. Et tes forces se renouvellent. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe l'épreuve dans laquelle tu te trouves, ou la situation qui se présente à toi, place ta confiance dans le Seigneur. Ta foi en Dieu te permettra de te mettre au-dessus de cette situation, comme l'aigle. Ta foi te permettra de vaincre cette situation. Ta foi te donnera encore de la force pour que cette montagne qui est devant toi, comme une montagne infranchissable, tu pourras la franchir. Tu pourras la surmonter. Parce que ta confiance est dans le Seigneur. Tu ne regardes plus cette montagne, mais tu regardes le Seigneur, qui est plus grand que la montagne, qui est plus grand que le problème dans lequel tu es, qui est plus élevé que cette situation. La Bible dit, Abraham, il a espéré contre toute espérance. Il n'a pas considéré son corps qui était affaibli par la vieillesse. Il n'a pas considéré son état, malgré son âge avancé. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a plutôt cru en la promesse de Dieu. Il s'est accroché à cette promesse sans tenir compte de son état, de son âge, parce qu'il savait que celui qui a annoncé cette promesse, il est assez puissant pour le réaliser. Parce qu'il savait que ce n'est pas un homme qui lui a fait cette promesse,
mais c'est Dieu qui lui a fait cette promesse. C'est pourquoi Abraham se sentait toujours rafraîchi. Il se sentait jeune dans son corps. Il était renouvelé. Ses forces étaient tout le temps renouvelées. Il ne se sentait pas âgé. Il ne se sentait pas vieux. Il puisait sa force dans le Seigneur, dans sa confiance dans le Seigneur, dans sa foi dans la promesse de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un en ce matin, renouvelle tes forces dans le Seigneur. Espère dans le Seigneur. Parce que ceux qui espèrent ne se fatiguent pas. Ils ne se fatiguent pas. Ils avancent, mais ils ne faiblissent pas. Si tu as confiance véritablement en Jésus, tu ne peux pas faiblir. Tu ne peux pas te fatiguer. Parce que le Saint-Esprit, il te renouvelle chaque instant. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est pourquoi je t'invite je t'invite à ne pas te désespérer. Je t'invite à ne pas désespérer, mais de garder ton espoir dans Jésus, de garder ton espoir au Seigneur. C'est lui ton Dieu. C'est lui qui te redonne de l'énergie. Parce qu'il sait que tu es faible. Il ne te laisse pas. Mais je voudrais que tu gardes espoir. Je voudrais que tu gardes espoir. N'écoute pas ce que les gens peuvent dire. N'écoute pas tes pensées. N'écoute pas les conseils que le monde peut te donner. Mais je voudrais que tu écoutes la parole de Dieu. Je voudrais que tu t'attaches à la parole de Dieu. Parce que cette situation dans laquelle tu es, elle passera. Cette situation que tu es en train de vivre en ce jour, elle passera. Parce que celui qui a annoncé la promesse sur ta vie, celui qui a annoncé la bénédiction sur ta vie, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Et il est assez puissant pour le réaliser. Je te dis la vérité. Les épreuves peuvent prendre le temps qu'elles peuvent prendre. Les épreuves peuvent durer autant qu'elles peuvent. Mais laisse-moi te dire, la faveur de Dieu, le projet de Dieu sur ta vie, quand tu es dans son espérance, elle s'accomplit toujours pour toi. Je ne te dis pas que tes épreuves vont prendre fin demain. Je ne te dis pas que c'est dans 2 ans. Mais je te dis que la promesse de Dieu, le projet de Dieu s'accomplira sur ta vie. Il te faut simplement garder la foi. Comme Abraham, il était persévérant. Et à cause de sa persévérance, il avait encore plus de force. Il était fortifié par le Seigneur. Il n'a pas faibli. Il n'a pas faibli malgré son âge avancé. Ni Sarah, malgré son âge avancé. Ils étaient déterminés. Ils ont attendu le moment, le kairos. Et Papa Yahvé s'est manifesté. C'est pourquoi je te demande, s'il te plaît, ne te décourage pas. Je ne sais pas combien de temps tu es dans cette épreuve, mais ne te décourage pas. Parce que Papa n'a pas encore dit son dernier mot. Je le dis, il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Parce que ton âme lui coûte tellement cher. Il a payé cher pour te racheter. Il n'a pas donné le sang d'un animal. Il n'a pas donné le sang d'un taureau, ni le sang d'un bouc. Mais il a donné, j'allais même dire, son propre sang
pour que tu sortes de la prison, pour que tu sortes des ténèbres, pour que tu sortes du filet de la sorcellerie, pour que tu sortes et que tu sois affranchi. Alors, bien-aimé, garde espoir. S'il te plaît, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Mais donne-toi du courage. Affermis-toi dans la parole. La Bible dit, dans le psaume 118, 119, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Je voudrais que tu t'accroches à la parole, que tu t'attaches à la personne de Jésus. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Il ne te laissera pas. Attache-toi à sa personne. Attache-toi à sa parole. Il ne te laissera pas. C'est pourquoi ce matin, prions le Seigneur. Demande au Seigneur de te donner la force. Parce que la Bible dit, c'est lui qui renouvelle. Demande au Seigneur de te donner la force d'espérer en lui, d'espérer en sa parole. Ouvre la bouche et commence à parler au Seigneur. Dis-lui sincèrement au fond de ton cœur. Demande cela au fond de ton cœur au Seigneur. Papa, j'ai besoin de ta force. Alléluia. Mes frères et sœurs ont besoin de ta force, de ta présence. Le renouveau charismatique a besoin de ta présence. Les membres du renouveau auront besoin de ta puissance. Viens raffermir notre foi. Viens affermir ma foi, Seigneur. Et la foi de tous ces frères et sœurs qui prient avec moi ce matin. La foi de toutes ces personnes qui vivent des épreuves et qui ont comme envie de relâcher, qui ont comme envie d'abandonner le combat, qui ont comme envie, Seigneur, de se retourner, Seigneur, en Égypte à cause des épreuves. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes ce matin. Et que tu fortifies leurs pieds fatigués, que tu affermisses leur foi comme Abraham, afin que rien ne les arrête, afin que rien ne nous arrête, Seigneur, mais que nous puissions avancer jusqu'à toucher à ta grâce. Ce matin, Seigneur, je te dis merci. Merci infiniment, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, que la grâce et la faveur de Dieu demeurent avec toi. Relève-toi. Espère dans le Seigneur, s'il te plaît. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison.